Alors là, on est en train d'entrer dans la nouvelle année. Ouais. Il nous a déjà donné des conseils le lundi passé sur le bilan à faire. Maintenant, il nous parle de sagesse. Je comprends pourquoi il faut être sage. Que comment être sage ou alors pourquoi être sage. Oui. Le prophète Toto va nous donner plus d'informations. Gloire à Dieu, bonjour fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de télé STV. Soyez bénis et good morning partout et bienvenue, n'est-ce pas, à cette émission Good Morning Cameroun. Que la gloire de Dieu, que la paix de Dieu, que la force divine soit votre partage dans cette nouvelle semaine qui commence au nom de Jésus-Christ. Ces jours, je verrai, n'est-ce pas, apporter une très bonne nouvelle encore à quelqu'un, n'est-ce pas, ce matin à propos, n'est-ce pas, de cette année qui commence, une nouvelle année. Vous savez, chaque année, nous devions rendre grâce à Dieu et présenter à Dieu, n'est-ce pas, une nouvelle année. Mais l'année va bientôt commencer, sera une longue, n'est-ce pas, année comme toutes les années, mais j'aimerais, n'est-ce pas, d'apporter un plus qui va vous aider afin de vous épanouir, afin d'être content, d'être joyeux, d'être erré dans votre vie. Et le sujet, c'est soyez sages. C'est mon message pour cette année. C'est comme une prophétie, n'est-ce pas, que je vais apporter à quelqu'un pour cette année 2025. Soyez sages. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, du verset 13 à 26, la Bible dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a trouvé l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Alors, dans sa main droite, c'est une longue vie, et dans sa main, n'est-ce pas, gauche, c'est la richesse et la gloire. Ses voies sont de voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Et même la Bible dit que Dieu a fondé la terre par la sagesse. Et, n'est-ce pas, a fermé le ciel par l'intelligence. Je me rappelle du roi Salomon au début de sa royauté, il n'avait pas d'expérience. Il n'a pas demandé, quand Dieu lui demande qu'est-ce qu'il voulait, il n'a pas dit à Dieu, donne-moi l'argent, ou je vais me venger de mes ennemis, ou je vais, n'est-ce pas, tuer, faire ceci pour me venger. Mais il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse, pourquoi? Parce qu'il avait une responsabilité. La sagesse, pourquoi? Parce qu'il devient roi, il n'a pas de l'expérience. Vous savez, la sagesse est profitable à la direction. Vous avez besoin de la sagesse dans votre vie. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle Dieu a donné à Salomon la sagesse et il a exagéré. Ce qui est bien avec Dieu, quand il bénit, il exagère. Il a donné la sagesse, il ajoute la richesse, il ajoute la gloire. C'est que Salomon n'avait pas demandé. J'aime ces dieux-là qui exagèrent en matière, n'est-ce pas, de bénédiction. Et la Bible dit plus loin, toujours dans le livre des Proverbes, acquiert la sagesse. S'il te faut dépenser de l'argent pour avoir la sagesse, fais-le. C'est important pour ta vie. La sagesse est profitable, n'est-ce pas, à la direction. Et la Bible, n'est-ce pas, nous encourage, n'est-ce pas, à aller vers la fourmi pour recevoir la sagesse. Vous savez, la sagesse, on ne le reçoit pas. On ne la reçoit pas par chance. La sagesse, on l'apprend. Vous pouvez apprendre auprès d'un sage. Vous pouvez apprendre la sagesse par la fréquentation au milieu de sages. Vous pouvez apprendre, n'est-ce pas, la sagesse d'une manière ou d'une autre. Et la Bible mentionne que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est très important de craindre Dieu. Alors je vais parler de quelques caractéristiques des personnes sages. Premièrement, une personne sage n'a pas besoin de gens pour le pousser à faire ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un soit derrière lui avec, derrière elle avec une chicotte pour dire fais ceci, fais cela. Non. Il fait de tout son cœur avec conscience, sans contrainte. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, les personnes sages ont la notion de la préparation.
Vous ne pouvez pas être sage sans un esprit de préparation. C'est-à-dire, les personnes sages ne font pas les choses par hasard. Ils prennent le temps de se préparer. Se préparer, se mettre quelque chose en état, le rendre propre à une utilisation. Vous pouvez, n'est-ce pas, être sage dans votre vie lorsque vous avez en vous la notion de la préparation. La préparation peut être morale, la préparation peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être matérielle, mais en fait, les personnes sages, c'est préparer. Et en parlant, n'est-ce pas, de la préparation, il s'agit de l'organisation. Une personne sage, un homme sage est organisé, une femme sage est organisée. C'est pour ça que la Bible va même plus loin pour dire une femme sage bâtit sa maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Numéro 3, les personnes sages sont des personnes économes. Les personnes sages, c'est ceux-là qui épargnent. Gloire au Seigneur. Ils savent épargner. Ils dépensent avec mesure. Ils ne font pas des dépenses inutiles. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus pauvres, malheureux. Simplement, la plupart, ils avaient été bénis, ils avaient eu les moyens qu'il fallait avoir, mais ils n'ont pas eu la sagesse d'économiser, d'épargner. Gloire au Seigneur. Numéro 4, des personnes sages sont, n'est-ce pas, ceux-là qui ont la gestion du temps. Dans Ecclésiaste, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Les personnes sages ne dorment pas comme tout le monde. Les personnes, n'est-ce pas, sages ne sont pas distraites. Ils ont un agenda. Elles ont, autant pour moi, un agenda. Leur temps est calculé. Gloire au Seigneur. Et ils ne font pas tout au même moment. Oh, j'aimerais encourager, n'est-ce pas, quelqu'un dans cette nouvelle année qui commence d'être sage. Et enfin, le 5e point, les personnes sages contrôlent les paroles qui sortent de leur bouche et font des efforts de se maîtriser, d'avoir la maîtrise dans n'importe quelle circonstance qui arrive dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que vous soyez sages. Dans cette semaine, dans cette année qui va commencer, soyez sages. Marchez, n'est-ce pas, dans la sagesse, tout en sachant que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos activités. Et que Dieu vous accorde cette sagesse d'être plus sage dans le nom de Jésus. Amen. Soyez plus sages. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Boukassa, Toto Boukassa, qui ce matin, prophète Boukassa, Loukoussa. Oui. Loukoussa. C'est ça. C'est mieux qu'il reste mon Toto, non. Depuis que mon Toto, maintenant, il voulait ajouter. Bon, tu as exagéré. J'ai exagéré. Comme Dieu, souvent, quand il donne, il exagère. Quand tu demandes une seule chose et qu'il estime que tu as demandé la chose la plus importante, telle que la sagesse, il exagère dans tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Je voulais d'abord dire bonjour au prophète qui nous regardait ce matin et également le remercier pour sa disponibilité pour nous apporter ces éléments avant de revenir au commentaire. Non, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas message plus complet en fait que celui-là. J'ai l'impression que tout commence là, tu vois, donc tout dans la vie, tout ce par quoi on veut passer, tout ce qu'on veut faire commence là. J'ai l'impression que ça commence là et c'est bien que ce soit le message le dernier de la fin d'année et de la nouvelle année également. Donc pour vous qui nous avez regardé ce matin, je ne sais pas, mais prenez l'occasion de pouvoir partir de là pour cette nouvelle année. C'est tellement profond. Moi, je vous dis l'effet que ça m'a fait d'écouter ça dans ces détails-là, dans ces petites explications. Il y a tout dedans, en fait. Il y a tout dedans pour qu'on soit quelqu'un d'heureux, il y a tout dedans pour qu'on soit quelqu'un de bien, il y a tout dedans pour qu'on soit quelqu'un de prospère, il y a tout dedans pour qu'on soit vraiment quelqu'un qui a de la santé, il y a tout dedans, il y a toutes les ressources de la vie à l'intérieur. Et à la chute de son message, il a pris ce verset que j'aime beaucoup. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ça. On ne peut pas parler de sagesse sans passer par ça. C'est-à-dire qu'on va remarquer aujourd'hui que bon nombre de choses sont faites
malheureusement à l'encontre de l'humanité des hommes que nous sommes à cause d'un manque de sagesse.